Quels sont les intérêts du virya? Par exemple, vénérer Bouddha avec persévérance nous permet de nous mettre en accord avec Bouddha, de transcender notre personnalité. Méditer avec persévérance nous permet de stabiliser nos corps et cœurs, de contempler l'intérieur de nous-mêmes, de concentrer nos pensées, de rester inébranlable au milieu des bouleversements. Le virya présente donc un grand intérêt et nous apporte de grandes satisfactions. Pourquoi ne pas le pratiquer? Voyons maintenant le dhyana. Il peut nous apporter le paramita et parfaire notre pratique. La plupart des gens pensent que la méditation doit être pratiquée à l'intérieur des pagodes, dans les halls de méditation, jambes croisées, yeux fermés, dans un silence total. Pourtant, ce genre de méditation n'est pas la vraie méditation. Le vrai dhyana se trouve dans les gestes de notre vie quotidienne, dans notre manière de marcher, de vivre, de manger, de dormir. Comme disait Maître Baizang, couper le bois et porter les seaux d'eau ne sont rien d'autre que le chan. Beaucoup de gens pensent que méditer, c'est rester assis là, sans bouger. Alors le chan est-il rigide? Est-il flexible? Le chan inutilisable est rigide. Par contre, le chan qui s'inscrit dans notre vie quotidienne est un chan flexible. Qu'est-ce que le chan de la vie? À l'heure du repas, si les plats servis paraissent peu appétissants, on en sera mécontent et au lieu de manger 2 bols comme d'habitude, on n'en prendra qu'un. Là, le chan est inexistant. Par contre, si l'on peut avoir le même esprit que le grand maître Wonghui, quand il disait « le salé a le goût du salé, le fade a le goût du fade », alors notre cœur sera sans entrave. Le chan est un art, il peut embellir notre vie et lui donner un air artistique. Certains, parce qu'ils s'attachent trop aux apparences, ne parviennent jamais à trouver un vêtement qui leur convienne, tant pour la couleur que pour la coupe. Mais si l'on possède le chan, on sera comme le grand maître Hongyi, qui utilisait la même serviette depuis plus de 10 ans et qui disait « La serviette est usée, mais on peut encore s'en servir ». Voilà une noble et valorisante pensée. C'est pourquoi quand nous nous habillons, quand nous mangeons, il faut avoir le chan. Pour un monastique, peu importe son caractère, son jeune âge et sa méconnaissance du dhyana, car ce dernier germe en lui progressivement à travers son comportement. Prenons par exemple son habillement. Il n'a pas le choix car il n'a qu'un modèle de robe, il la porte aujourd'hui, il la portera demain, il la porte cette année et l'année prochaine ce sera encore la même. Mais son cœur est sans entrave, il possède donc le chan. Par contre, un homme ordinaire ne peut jamais se comporter de la sorte. C'est toujours la même. Non, je n'en veux pas. Je veux une autre couleur. En réalité, personne ne prête attention à ses vêtements. C'est lui et lui seul qui ne se sent pas à l'aise. C'est lui et lui seul qui ne possède pas la capacité d'indépendance et de maîtrise de soi, c'est-à-dire le dhyana. Le dernier des paramitas est le prajna. Le prajna n'est pas une connaissance ordinaire. Il n'a rien à voir avec les autres matières d'enseignement, géographie, histoire, physique, chimie, que nous pouvons apprendre avec l'aide de nos professeurs. Le prajna ne peut être acquis de l'extérieur, mais uniquement à l'intérieur de nous-mêmes. Sinon, ce n'est plus le prajna dont nous parlons. Les 6 paramitas ont une profonde signification. Ils peuvent tous nous libérer de nos afflictions. Celui qui peut réaliser les pratiques des 6 paramitas, des bodhisattvas du Mahayana, ne ressentirait aucune douleur, même si quelqu'un venait à lui planter un couteau dans le cœur. Dans les sutras, il est dit que celui qui ne sait pas considérer les diffamations et les offenses d'autrui comme un nectar de miel n'est pas un homme shanti. C'est pourquoi on dit que réaliser l'irréalisable, supporter l'insupportable est l'esprit de la voie des bodhisattvas. À première vue, il nous semble que nous avons enduré beaucoup d'injustices, mais c'est grâce à ces injustices que nous avons appris à mûrir. Souvent, quand dans le monde des hommes, nous faisons l'éloge de quelqu'un, nous disons « comme il est remarquable ». Mais en y réfléchissant bien, à l'ombre de ce remarquable se cache tant d'amertume, tant de douleur, tant de sacrifices. Ainsi, pour être un homme remarquable, il faut être fort, savoir tolérer, savoir donner, savoir se discipliner, savoir persévérer, savoir se concentrer, avoir le prajna. Alors, par toutes ces forces, on obtiendra les paramitas. Sans le guide du prajna, les 5 premiers paramitas, dana, sila, kshanti, virya, dhyana, ne sont que des dharmas mondains.
Les mérites et vertus du dharma bouddhiste sont sans forme et sans apparence. C'est pourquoi quand nous pratiquons les dana, sala, ksanti, virya, dhyana, il nous faut nous munir du prajna. C'est seulement ainsi que nous pourrons être paramita, être délivrés. Tel est le dharma de la voie des bodhisattvas du Mahayana.